Bonjour tout le monde. Dans cette séance, on étudie le premier chapitre en chimie du programme TC, l'espèce chimique. Grand 1, notion d'espèce chimique. Pour mieux comprendre cette notion, on commence par une activité où on va utiliser les 5 sens. Dans cette activité, on coupe une orange en deux, puis on la regarde, on la touche, on la sent, on la goûte. Complétez le tableau suivant. En complétant ce tableau, on va voir si l'utilisation des sens est-elle suffisante pour identifier tous les constituants d'une orange. Sinon, justifiez à l'aide d'un exemple. Les 5 sens, la vue, le toucher, le goût, l'odorat, l'ouïe. Une orange est-elle colorée? Oui. Qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé la vue. Est-ce que l'orange a une odeur? Est-elle odorante? Oui. On a utilisé l'odorat. Est-ce que l'orange contient de l'eau? Alors là, c'est très difficile de répondre. On peut dire qu'elle contient un liquide. On peut utiliser la vue ou bien le toucher pour dire qu'elle contient un liquide. Mais pour dire qu'il contient exactement de l'eau, aucun de ces 5 sens ne peut le déterminer. De même pour les gaz. Aucun de ces 5 sens ne peut déterminer l'existence d'un gaz. Est-ce que l'orange est acide? Oui. Le goût. On peut utiliser le goût pour dire que l'orange a un goût acide. Est-ce que l'orange est sucrée? Oui. Le goût. Est-ce que l'orange est salée? Non, elle n'est pas salée. Comment on a su ça? En utilisant le goût. L'orange donc n'est pas salée. Est-ce que l'orange est grasse? Est-ce qu'elle contient une matière grasse? On peut le sentir à l'aide du toucher. Elle ne contient pas de matière grasse. Donc je vais mettre croix devant le toucher. On peut dire donc que les 5 sens ne permettent pas de mettre en évidence tous les constituants de l'orange. Justifie à l'aide d'un exemple. On a 2 exemples, la mise en évidence de l'eau et la mise en évidence des gaz. C'est pour cela que j'ai laissé la place vide pour l'eau et les gaz. On peut dire donc, non, elle n'est pas suffisante. Exemple, aucun sens ne peut identifier la présence de l'eau. Les constituants qu'on ne peut pas identifier à l'aide des 5 sens peuvent être identifiés d'autres façons, c'est-à-dire avec des tests chimiques. Activité 2, réalisation de quelques tests chimiques. On commence par le premier test qu'on peut faire pour mettre en évidence l'existence de l'eau. Test de la présence de l'eau. On peut mettre en évidence l'eau, l'existence de l'eau, en utilisant le sulfate de cuivre anhydre. C'est une poudre blanche qu'on peut mettre par exemple dans une coupelle. Quand on met des gouttes d'eau sur le sulfate de cuivre anhydre, la couleur blanche se transforme en bleu. La partie touchée par l'eau devient bleue. Apparition d'une couleur bleue. La partie que vous voyez là en bleu, elle a été touchée par les gouttes d'eau qu'on a ajoutées à l'aide de la pipette. Donc pour mettre en évidence l'existence de l'eau dans l'orange, on répand avec une spatule un peu de sulfate de cuivre anhydre sur la pulpe d'une orange. On observe le sulfate de cuivre anhydre qui est blanc devient bleu.
On obtient le même résultat avec les autres légumes ou fruits. Donc, puisque la couleur s'est transformée en bleu, on peut dire que l'orange contient de l'eau. Conclusion, l'orange contient de l'eau. On peut aussi tester la présence de l'acide dans une orange, le test de l'acidité. On verse environ 20 ml de jus d'orange dans un bécher et on mesure le pH de la solution à l'aide d'un pH mètre. Donc c'est le pH mètre, ou bien c'est la mesure du pH qui nous permet de déterminer l'acidité d'un liquide. Donc on immerge l'électrode du pH mètre dans le jus d'orange et on lit sur le pH mètre la valeur 3,22. Le pH mètre affiche la valeur 3,22. Vous l'avez étudié précédemment sur l'échelle du pH. Si la valeur du pH est égale à 7, c'est une solution qui est neutre. Si le pH est inférieur à 7, la solution est acide. Et si le pH est supérieur à 7, la solution est basique, c'est une base. Donc dans notre cas, la valeur 3,22, elle est inférieure à 7. Donc on peut dire que le jus d'orange est une solution acide, c'est-à-dire il contient un acide. Conclusion, l'orange contient de l'acide. 2.3. Test de présence du glucose. Comment va-t-on mettre en évidence le glucose? On le met en évidence en utilisant la liqueur de féline, qui est une solution de couleur bleue. Chauffée en présence du glucose, elle donne un précipité rouge brique. Donc, dans un tube à essai, on met de la liqueur de féline à laquelle on ajoute quelques millilitres d'une solution de glucose. Après chauffage, la solution va devenir rouge brique. Maintenant, le test avec le jus d'orange. Dans un tube à essai, on introduit 5 ml de jus d'orange et 2 ml de liqueur de féline. Puis on chauffe le mélange. Le jus d'orange dans le tube à essai, auquel on ajoute la liqueur de féline de couleur bleue. Après chauffage, la couleur devient rouge brique, ce qui montre l'existence du glucose dans le jus d'orange. L'observation donc, le mélange devient rouge brique, puis la conclusion, l'orange contient le glucose. La conclusion générale maintenant. Donc en général, l'orange, il contient un mélange de constituants, un mélange de composants. Quand une substance chimique est pure, elle est nommée espèce chimique. Donc, les constituants de l'orange, on a plusieurs substances. Si cette substance est pure, on va dire que c'est une espèce chimique. L'orange contient de l'eau. L'eau est une substance pure, c'est une espèce chimique. Le glucose est pur, c'est une espèce chimique, etc. Grand 2, espèces chimiques naturelles et espèces chimiques synthétiques. Les produits chimiques utilisés dans la vie quotidienne sont constitués de substances chimiques issues de la nature ou fabriquées dans une manufacture, dans une usine, ou préparées dans un laboratoire. Lorsque les substances chimiques sont pures, on parle d'espèce chimique. Donc si la substance est pure, c'est une espèce chimique. Exemple, l'eau a sa formule H2O. Donc elle est pure, c'est une espèce chimique. Le glucose de formule C6H12O6. Donc c'est une espèce chimique. Le fer, Fe, sont tous des espèces chimiques. Les substances naturelles sont celles qui existent dans la nature. Naturelle, nature.
Les substances synthétiques sont fabriquées par l'homme à l'aide de transformations chimiques, c'est-à-dire au laboratoire ou bien dans une usine. Celles qui sont identiques aux substances naturelles ont exactement les mêmes propriétés que celles-ci. Donc, les espèces qu'on peut synthétiser ont les mêmes caractéristiques que les espèces qu'on peut trouver dans la nature. Naturelle ou synthétique, toute substance est constituée d'espèces chimiques. Donc, on peut trouver des espèces chimiques dans les substances naturelles et dans les substances synthétisées. Une substance artificielle maintenant est une substance qui est inventée par l'homme. Elle n'existe pas dans la nature. Par exemple, le plastique ne se trouve pas dans la nature. Il est artificiel, il est inventé par l'homme.